Un néandertalien blessé, seul, incapable de chasser. Combien de temps pouvait-il réellement survivre ? La réponse n'était ni quelques heures, ni une mort rapide. C'est un processus lent, mesurable, et presque toujours fatal sans intervention du groupe. Les néandertaliens adultes présentaient une masse corporelle moyenne comprise entre 70 et 90 kg, avec une morphologie compacte. Cette constitution impliquait des besoins énergétiques élevés, estimés entre 4000 et 5500 kcal par jour, selon le sexe, l'âge et le climat. Leur subsistance reposait majoritairement sur la chasse active de grands herbivores. La collecte végétale existait, mais ne permettait pas, seule, de couvrir les besoins caloriques quotidiens. Toute réduction de mobilité avait donc un impact direct et rapide sur l'apport énergétique. Les fossiles néandertaliens montrent une fréquence élevée de traumatismes. Fractures des membres, côtes cassées, lésions crâniennes cicatrisées ou non cicatrisées sont courantes. Les distributions de ces blessures sont comparables à celles observées chez les populations modernes pratiquant la chasse rapprochée ou chez les travailleurs du rodéo professionnel. Les traumatismes suggèrent des chutes, des coups directs et des impacts répétés liés à la chasse de grands animaux à courte distance. Certaines fractures montrent des signes de guérison avancée. D'autres indiquent des blessures mortelles ou non traitées. Une blessure affectant un membre inférieur ou le bassin entraîne une perte de mobilité significative. La capacité à suivre le groupe, à participer à la chasse ou à transporter de la nourriture devient rapidement insuffisante. Cette perte de mobilité provoque une chute brutale des apports énergétiques. Chez un individu aux besoins caloriques élevés, le déficit devient critique en quelques jours. Parallèlement, l'immobilité partielle réduit la production de chaleur corporelle. Dans un environnement froid ou tempéré froid, le risque d'hypothermie augmente, même sans conditions extrêmes. Les données fossiles montrent des cas fréquents d'abcès dentaires, d'infections osseuses et de périostite. Ces pathologies pouvaient devenir systémiques en l'absence de traitement. Aucun indice ne suggère l'existence de soins médicaux efficaces capables de contrôler une infection avancée. L'usage de plantes médicinales reste hypothétique et ne permet pas d'expliquer la survie en cas de septicémie ou de fracture ouverte. Une blessure non nettoyée, associée à un stress nutritionnel, augmente fortement le risque d'infection mortelle. La mort est rarement immédiate. Dans la majorité des cas, le processus s'étend sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. Le schéma observé est constant. Réduction de mobilité, chute des apports énergétiques, affaiblissement général, puis complications infectieuses ou thermiques. Ce déclin progressif contraste avec les individus présentant des handicaps sévères mais ayant survécu longtemps. Plusieurs fossiles montrent des néandertaliens ayant vécu des années avec des handicaps majeurs. Perte de dents, fractures invalidantes, lésions dégénératives avancées. Ces cas impliquent une assistance prolongée du groupe. Partage de nourriture, protection, réduction de l'exposition au risque. La différence entre ces individus et un néandertalien isolé est nette. L'assistance modifie radicalement l'issue biologique. Sans aide du groupe, un néandertalien blessé présente des chances de survie très faibles. La blessure n'est généralement pas la cause directe de la mort. C'est l'enchaînement des conséquences physiologiques et environnementales qui conduit au décès. Les données archéologiques indiquent que la coopération n'était pas un choix social accessoire, elle constituait une condition biologique essentielle à la survie dans cet environnement. Aucune interprétation morale n'est nécessaire, les faits suffisent.